Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de un petit peu mes plugins préférés chez Native Instruments ou pour les intimes NI. Alors par contre dans cette vidéo je vais t'expliquer un petit peu pourquoi ce sont mes plugins préférés, à quoi ils servent, comment je m'en sers. Mais ça n'est pas une vidéo où je vais spécialement parler d'astuces ou ce genre de choses. Comment bien utiliser tel ou tel plugin, c'est pas le but de cette vidéo. Là, c'est juste montrer un petit peu voilà, mes instruments ou mes outils un petit peu favoris que je peux utiliser dans la prod ou avec mes artistes avec lesquels je peux bosser. Évidemment, si par la suite tu veux que je parle spécifiquement d'un de ces plugins que j'ai parlé ou d'un autre, hein, puisque là j'en ai plein d'autres que j'aime, mais j'ai fait une sélection forcément, ou si tu veux voilà, que j'explique telle ou telle chose, tu sais hein, comment ça se passe, tu me le dis en commentaire ou directement sur Insta, et puis je vois ce que je peux faire, et si tu as un souci que je peux répondre directement, j'y répondrai aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné et que tu aimes ce que je fais, abonne-toi, ça permettra de donner une giga force pour la suite. Pour cette vidéo, je suis accompagné de mon fidèle, mon très charmant clavier, voilà, mon S49 de chez Native Instruments. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas spécifié, ça n'est pas du tout une vidéo sponsor. De toute façon, je suis inconnu au bataillon pour faire quelconque sponsor. Mais je parle de ce que j'aime et je parle des choses que j'apprécie et tout ça. Et ce clavier, c'est un peu mon vaisseau mère, mon vaisseau de guerre et tout ce qu'il faut quand je dois faire de la prod, mais il peut t'aider aussi à faire ton mixage ou autre, puisque tu peux tout contrôler directement, tu as les écrans, enfin c'est une pure beauté. Allez, on commence avec le premier qui est Ethereal Earth de Play Series. Donc en fait les Play Series c'est des plugins qui ont une interface propre à eux. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit d'un côté qu'il y a A et de l'autre B. Ce sont en gros deux pistes. Et en fait, il va être possible de pouvoir mélanger deux sonorités en fait. Par exemple, là, dans le A, on a Frozen Fula. Donc si on va dans le A, voilà, on a toute une bibliothèque où on a plein d'autres sonorités. Et juste à côté, on a le B, où on a pareil, en fait, c'est deux bibliothèques qui... C'est les mêmes bibliothèques, voilà. Là, par exemple, sur le B, on a Bensuri, et il y a le petit B dessus. Si on va sur le A, si on ne se souvient plus quel preset est mis dessus, ben, il suffit de regarder là où il y a la lettre A, et on voit bien que c'est Frozen Fula. Alors, je disais que c'est un peu spécifique les Play Series, parce qu'ils ont voilà, cette interface-là, où le but, c'est de pouvoir avoir plusieurs presets qu'on va pouvoir mélanger entre eux, ce qui va faire qu'on va pouvoir créer une toute nouvelle sonorité. Alors ça n'est pas obligé, on peut utiliser que la piste A par exemple, mais l'intérêt en général c'est de pouvoir allier les forces de deux sonorités pour en faire une toute nouvelle. En dessous on a des potards de contrôle, hein, le volume, au niveau de la dimension si on veut que ça soit plus élargi au niveau de l'espace ou pas. On a un filtre qu'on peut mettre, l'attaque si on veut que ça soit plus dynamique ou pas par exemple. Donc voilà, le but des Play Series c'est qu'elles soient assez faciles et rapides à utiliser. Que tu aies une idée définie ou que tu en aies pas, c'est que tu puisses prendre du plaisir assez rapidement et créer assez rapidement. Ça fait partie donc de Kontakt, donc il faut avoir Kontakt pour pouvoir utiliser les Play Series. Et Ethereal Earth, c'est vraiment pas mal pour tout ce qui va être des nappes, des ambiances, du sound design, tout ce qui va être aussi cinématique, pour vraiment sculpter en fait un paysage sonore. Tu peux éventuellement trouver un lead, hein, je ne dis pas, mais on est plutôt sur des synthés qui sont parfaits pour tout ce qui va être dans le paysage sonore, donc tout ce qui va être en arrière-plan
en général, pour donner plus de profondeur ou de légèreté, ce genre de choses. Donc là j'ai le preset, j'ai téléchargé un preset qui s'appelle Mountain Origins, voilà, et ça donne un petit peu ça. Donc voilà, mais c'est une des sonorités comme bien d'autres qu'il y a. Celle-là fait partie de mes favoris parce que tu peux vraiment partir sur plein de délires, un côté peut-être un peu moyenâgeux, un petit peu mystique. Voilà, je l'ai jamais utilisé dans une prod, mais quand j'aime bien faire du sound design ou autre, c'est sympa, surtout qu'après il faut pas oublier que tu as plein de paramètres que tu peux retoucher pour pouvoir vraiment donner la sonorité, la texture que tu veux au son que tu as trouvé. Allez, on passe maintenant à un nouveau plugin, un nouvel instrument, un nouveau synthé. Tu l'as peut-être reconnu à l'interface, c'est Massive X. Si il te dit rien, c'est le descendant direct de Massive. Peut-être que là, ça te parle plus. Massive X, c'est un peu le Massive 2.0. Alors Massive X, c'est quoi? C'est un synthé multiband où tu vas pouvoir aussi bien charger des presets, puisqu'il y a des bibliothèques, etc., que tu peux acheter aussi, ou carrément créer tes propres sons avec toute une armada de LFO, d'effets, de routing. Enfin bon, Massive X, c'est une usine à gaz. Si tu as Massive X, techniquement, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux créer des sonorités pour du sound design, tu peux créer des nappes ou sculpter ton paysage d'arrière-plan. Tu peux créer des leads, il y a des basses, évidemment. Tu peux créer des kicks, par exemple. Tu peux vraiment tout faire avec. D'ailleurs, je pense que ça se voit à l'interface. Hein. Alors, elle paraît peut-être un peu brute ou un peu brouillon. Tu parais un petit peu perdu peut-être, mais je t'assure que si tu mets un petit peu les mains dedans, que tu check un petit peu ça, tu t'y retrouveras assez rapidement. Comme j'ai dit, tu as des LFO, tu as des tables d'ondes aussi. Tout ça en fait va servir à créer ou à peaufiner ta sonorité. Mais dans tous les cas, si tu n'es pas à l'aise avec tout ça dès le départ, tu as des bibliothèques où tu peux trouver tout plein de sons, si bien comme j'ai dit des basses, des leads, etc. Voici d'ailleurs un preset que j'ai chargé qui s'appelle Major Blade. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, ça c'est un des presets parmi tant d'autres que tu peux avoir et tu peux trouver des bibliothèques ou acheter des bibliothèques. En général, c'est pas très très cher et tu as vraiment du choix et tu peux faire plein de choses. Et sinon, encore une fois, tu peux créer tes propres sonorités ou tu peux prendre un preset et totalement le modifier aussi. Allez, je vais maintenant parler d'un autre synthé qui lui est assez connu pour tout ce qui peut être côté basse. Alors il ne fait pas que ça, mais moi-même en général quand je pense à aller le voir, c'est pour voir un petit peu ce qu'il peut m'offrir au niveau de tout ce qui peut être basse. C'est Monarch, peut-être que tu le connais de nom, que tu l'as reconnu à son interface. C'est un synthétiseur monophonique analogique à 3 oscillateurs. Alors l'interface est déjà peut-être plus agréable. En tout cas, on y respire mieux. Il y a un petit peu...
moins de choses à voir. Là, donc il y a les oscillateurs qui sont ici, le 1, le 2 et le 3. Les parties sont aussi bien expliquées. Donc ici, tu vas voir donc tout ce qui est contrôle au niveau de la modulation, par exemple, de l'octave, tout ça. Donc les oscillateurs, là la partie mixeur, donc au niveau du volume, si tu veux les baisser, feedback si tu veux entendre en retour, si tu veux rajouter du bruit par exemple, avec le noise. Et à côté, tout ce qui est donc filtre et amplificateur. Donc là, ça va vraiment être le côté où tu vas moduler ton son pour le personnaliser, le modifier, lui rajouter du grain ou une certaine sonorité. Bref, le pimper. Vous déconnez. Tu peux stocker 30 000 morceaux sur ton ordi. Mais 30 000, c'est pas terrible. Alors je t'ai rajouté 2 téraoctets d'espace. Ça fait plus d'1 million de titres. Alors, en exemple, même si j'ai dit qu'il faisait pas que des basses, je trouve que Monarch est très très bon dans ce domaine-là. J'ai donc pris une basse. J'ai pris Interstellar Bass. Et donc voilà un petit échantillon de ce que Monarch peut proposer. Voilà, c'est Monarch. Allez, on sort un petit peu de tout ce qui est synthé, modulaire et tout ça pour parler The Giant, donc qui est un piano qui a été samplé sur un piano réel, le piano le plus grand au monde. Donc il a été samplé sur le piano, le Clavins modèle 370i, et c'est le plus grand piano du monde. C'est un immense piano droit qui a été construit avec la table d'harmonie directement intégrée dans un mur. Donc le piano ne peut pas bouger en soi. Il est haut de plus de 3 mètres et pèse plus de 2 tonnes. Il est doté d'une table d'harmonie environ 2 fois plus grande que celle d'un piano à queue de concert, de 2,70 m pour être précis. Et il est composé de 2 parties, une faite plutôt pour donc la prod, tout ce qui va être musique, et une autre pour tout ce qui va être cinématique sound design. Alors le piano d'origine n'est pas forcément fait pour ça, hein. La deuxième partie donc qui est plutôt cinématique sound design, c'est Native Instruments qui a ajouté sa patte, on va dire. Alors évidemment, vu que c'est le plus grand piano du monde, qu'il a une table d'harmonie 2 fois plus grande, qui fait 3 mètres de haut, il va pouvoir ajouter des sonorités vraiment propres à lui, spécifiques, qu'on ne pourra trouver sur aucun autre piano. D'ailleurs, ça c'est une photo du vrai piano. Voilà. Ils se sont donc bien inspirés. Bon là, Native Instruments pour le plugin, ils ont fait une image assez sympathique où on voit des gratte-ciel, ce qui donne cette impression d'encore plus grand forcément. Mais comme je l'ai dit, ce piano existe vraiment et voilà du coup à quoi il ressemble. Alors au niveau de l'interface, c'est aussi, ça reste assez clair, hein. Ici tone, donc c'est au niveau des notes, hein, de la couleur qu'on veut mettre pour la personnaliser un petit peu. On a une petite flèche ici qui nous ouvre un equalizer ainsi qu'une compression, ainsi qu'un toucher au niveau des touches. En fait, on est vraiment sur l'expression de la note, comment pouvoir la personnaliser. XXL, c'est pour lui donner une grandeur supplémentaire. Ensuite, anatomie, donc c'est là pareil, la petite flèche. C'est voilà toute la dynamique. Il y a aussi de la stéréo, tout ce qu'on va pouvoir ajouter
à la note pour pouvoir éventuellement la faire grossir, lui donner plus d'importance. Alors évidemment, quand on joue du piano, il y a plusieurs notes, hein, donc ça va être un tout qui va donner un résultat. Et à côté, là, c'est donc la reverb où on va pouvoir déjà l'activer ou la désactiver. Chose très importante, c'est vrai que je ne l'ai pas dit par rapport aux autres plugins, mais faites attention quand tu as un plugin qui propose l'instrument par exemple, mais également tout plein d'outils pour pouvoir le traiter, c'est cool, hein, c'est pas un souci. Le seul truc, c'est que si toi à côté tu l'as déjà un peu traité avec de l'EQ, ou tu as l'habitude de faire ton cheminement de traitement EQ, compresseur ou autre, si tu as par exemple là mis une compression et que tu en remets une après, ça veut dire que ton instrument va se manger 2 compressions, ce qui n'est pas forcément un mal, mais ça peut l'être si tu ne sais pas les paramètres qui ont été mis en place ou autre. Donc admettons, si tu rajoutes de la reverb après et que celle-là te plaît moyennement, tu la désactives. Comme ça, tu es tranquille, tu risques pas d'avoir un doublon sur quelque chose qui risquerait d'apporter un mauvais résultat par la suite. Donc au niveau du piano, voilà ce que ça donne. J'ai mis le preset Dreamland et moi je trouve qu'il a une clarté, ce piano, c'est vraiment super beau. Je te laisse écouter. Voilà, c'était tout simple, mais ça fait son taf. Et puis voilà, il y a une certaine clarté, délicatesse. Maintenant, je vais te montrer son autre facette. Donc, je t'ai dit que The Giant avait 2 facettes. D'ailleurs, là, quand on passe sur les sons, tout ce qui est sound design, tout ça, on peut voir que le visuel a changé. C'est en soi le même, mais sauf que cette fois-ci, on est de nuit. L'autre, on était de jour. Au niveau de l'interface, ça change pas plus que ça. On a les sources, donc parce qu'il va y avoir beaucoup de reverb, ce genre de choses. Là, voilà, c'est une reverb à convolution. Là, c'est pour gérer l'espace de la reverb, de comment elle va évoluer. Et je te fais écouter de suite ce que ça peut donner. Voilà, donc tu avais le joli petit piano juste avant, et c'est toujours bien The Giant qui fait également ce genre de choses. Donc là, le preset, c'est Batcave, mais il en a plein d'autres, et c'est vraiment pour que tu vois un peu les 2 facettes. Alors voici un autre de la Play Series pour Kontakt, c'est Hybrid Case. C'est un instrument où dedans tu vas retrouver principalement des orgues, du piano aussi, des pads, principalement tout ce qui peut être encore une fois utilisé en arrière-plan pour faire un petit peu le paysage. Après, évidemment, tu peux utiliser un orgue pour pouvoir faire ton lead, hein, c'est pas un souci. Il y a du clavecin aussi dedans. Enfin, il y a des instruments assez, pour certains, originaux qu'on trouve pas forcément de partout. Et Hybrid Case, c'est vraiment cool. C'est un des instruments que je peux prendre et m'amuser avec à peu près tout et n'importe quoi. Donc bon bah voilà, hein, là l'interface change évidemment, mais on est toujours sur le même principe. Tu choisis un preset sur la piste A, tu choisis un preset sur la piste B, et les deux vont se mélanger. Alors j'ai pris un preset qui s'appelle God's Plan. I'm God. On peut voir d'ailleurs qu'il est fait du preset en A de God's Organ.
et en B de Beatsley Organ. Voilà. Et voilà donc ce que ça donne. Voilà, un petit peu. Donc là, on était plus sur un orgue, mais tu as tout plein d'autres choses. C'est vraiment cool. Tu peux éventuellement faire un peu de sound design avec. Enfin, quand je dis un peu, en vrai, on peut faire du sound design avec tout n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux vraiment t'amuser à changer les sonorités et trouver ta sonorité, quoi. Je vais finir en parlant de deux plugins faits plutôt pour le traitement des sons. Alors là, on a le VC160 qui est un compresseur qui a été fait avec Softube et Native Instruments. Softube qui fait également des plugins. Donc le VC160 est un compresseur qui va apporter de l'attaque, une dynamique. Il peut être assez léger, mais en gros, selon les détails que tu peux faire, il peut quand même être bien présent. Moi, je le trouve assez neutre, c'est-à-dire qu'il ne va pas spécialement ajouter un caractère au son. Après, ça dépend toujours des paramètres que tu lui mettras en place. Il va aussi bien pour les grosses caisses que les caisses claires, les basses, les leads ou les voix. Moi, je l'utilise beaucoup pour les voix. Je trouve que ça ajoute une certaine dynamique. Donc après, au niveau de l'interface, franchement, elle est assez simpliste, hein. Là, on a un vumètre. Ici, on a le potard pour le son sortant, le volume sortant. On a la compression, le threshold. C'est assez simple. Après, on a le AB. Le AB, c'est si tu veux, par exemple, là, tu as fait un paramètre, mais tu n'es pas sûr. Bah, tu vas sur la piste, entre guillemets, c'est une piste A. Tu peux faire un autre paramètre et tu pourras switcher entre les deux pour choisir le paramètre qui te convient le mieux. Tu as évidemment des presets, hein. Moi, en général, je n'en utilise jamais. Je préfère, je prends vide et je le fais moi-même. Voici ROM qui est une reverb. Alors d'ailleurs, pour info, je le dis assez souvent, peut-être pas dans la vidéo, mais je le dis assez souvent. Abonne-toi à la newsletter de chez Native Instruments parce que souvent, dans l'année, plusieurs fois, ils vont offrir des plugins que donc tu ne paieras pas. Et c'est même pas des plugins où c'est un échantillon. Je dis ça parce que ROM, par exemple, l'année dernière, a été offert pour Noël, je crois, ou pour les Black Friday, quelque chose comme ça. Et c'est pas le premier. Mon compresseur, je crois que je l'avais déjà vu offert aussi à un moment donné. Donc ça coûte rien et ça peut te faire gagner des plugins gratuits, quoi. Du coup, ROM, c'est une reverb qui est en 3 parties. On a Grounded ici qui va plutôt servir pour donner de la présence à tout ce qui peut être percussion. Après, pas seulement, hein, évidemment, mais ça va donner un impact supplémentaire. Ensuite, on a Eri qui est plutôt, on va dire, la reverb classique, all, je dirais, all. C'est-à-dire une pièce, quoi, par exemple. Et ensuite, on a la plus originale, je pense, qui est Cosmic. Cosmic qui va servir principalement à tout ce qui va pouvoir être sound design, cinématique, synchro, etc., etc. Donc ces trois-là, évidemment, elles ne fonctionnent pas directement en même temps, hein. Quand tu es sur Grounded, tu n'es que sur celle-là. L'interface ne change pas spécialement. On comprend quand on est dans l'un ou dans l'autre, puisqu'il y a les codes couleurs. Mais
mais au niveau de l'interface, ça change pas plus que ça. Alors au niveau de cette reverb, on a toujours le switch AB, hein, comme sur la plupart des plugins, en tout cas de chez Native Instruments. On a des presets, on en a plusieurs, il y a quand même de quoi faire. Après, moi je suis pas le genre à utiliser des presets. En tout cas, pas pour ça. Mais c'est vrai qu'il y en a, ça peut être utile, ou quand on ne connaît pas le logiciel, pas plus que ça, ça permet de se donner un peu plus une idée de la chose. Après, au niveau des paramètres, ça reste assez classique, hein, clairement. Donc là, le petit flocon, c'est pour freeze, pour garder dans la durée la reverb, par exemple. Tout peut être automatisé, hein, évidemment. Donc là, on a le mix, hein, donc c'est le dry wet, tout simplement. On peut utiliser le verrou ou pas. On a le decay, on a la diffusion, on a la taille de la diffusion. Feedback, c'est par rapport au retour. Si on veut un pré-delay ou pas. Là, on a un filtre, les modulations. Et après, bah, si on change d'un à un autre, voilà, hein, c'est foncièrement la même chose. Sur tous. Alors voilà, avec ROM, donc sur le mode ARI, donc All, c'est le mode classique de la reverb, hein, finalement. Ce que ça pourrait donner sur ce sample là, quand même, histoire que tu aies une idée. Donc là c'est avec, et si je joue le sample sans la reverb, c'est comme ça. Voilà, alors après je ne l'ai pas spécialement paramétré, là le but c'est de pouvoir te montrer, comme j'ai dit, les plugins que j'aime utiliser, mais tu vois quand même la différence, on a plus de profondeur, on sent plus la mélodie, donc ROM peut être vraiment pas mal pour tout ça. Bon voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'avais prévu d'en montrer d'autres, mais je pense qu'on va pas être loin des 25-30 minutes à mon avis. J'avais plutôt vu un format de 15-20 minutes, mais bon, déjà là on a dû en voir 7, 6, 7, 8, quelque chose comme ça je pense. C'est pas grave, je referai une vidéo s'il faut. Et puis c'est ça, voilà, d'expliquer, de montrer un petit peu. C'est sûr que si j'avais juste montré les plugins sans les faire écouter, ou voilà, j'aurais pu en caser beaucoup plus. Enfin bref, tu me dis ce que t'en penses. Si tu as des questions sur un plugin que tu utilises, que j'ai parlé ou que je n'ai pas parlé, si ça t'intéresse, il faut le dire, puisqu'il n'y a que comme ça que je saurai si je peux faire un deuxième sujet dessus ou pas. Et puis voilà, on se retrouve en attendant sur Insta. Abonne-toi si ça te plaît, évidemment. Je suis pas en train de te forcer, hein, mais si ça te plaît, abonne-toi. Et puis bah voilà, on se retrouve une prochaine. Et en attendant, eh bien, sois créatif.